ou à son irresponsabilité lorsqu'il s'agit d'exposer la vie. Madame Monique Orphée. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. En mars 2015, de nombreux départements ont changé de majorité. Acteur majeur de l'action sociale, le département est l'échelon à partir duquel se déploie nombre de politiques de solidarité au service de nos concitoyens, notamment celle de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté avec le RSA. Malheureusement, dans de nombreux départements, les majorités de droite, élues en mars dernier, se servent de leurs responsabilités pour remettre en cause ces politiques sociales. Hier, c'était le département de l'Essonne qui prenait des mesures contre les personnes âgées et les personnes handicapées. Vendredi dernier, celui du Haut-Rhin qui propose de conditionner le versement du RSA à l'exercice d'activités de bénévolat. Chers collègues, les cas évoqués sont choquants et scandaleux. L'insertion des chômeurs doit être une priorité et il faut saluer la proposition de loi sur le chômage de longue durée qui sera votée cet après-midi. Mais la mesure proposée par la droite a déjà été expérimentée en 2011 et a été un échec. Elle met surtout en évidence la tentation qu'ont certains de démanteler notre système social et de faire reculer la solidarité au nom d'un discours idéologique qui voudrait faire passer les allocataires des grandes prestations sociales pour des assistés. Madame la ministre, mon département compte un grand nombre de bénéficiaires du RSA en raison d'un chômage structurel de masse, ce cancer insupportable et ce, malgré un secteur marchand dynamique et une croissance supérieure à celle de la métropole. Depuis 2012, avec cette majorité, le chômage a reculé à La Réunion et celui des jeunes a reculé de 10%. Il faut s'en féliciter, même si beaucoup reste à faire. Donc nous devons nous mobiliser pour lutter contre la précarité, la pauvreté et les inégalités. Madame la ministre, quelle analyse faites-vous des tentatives de déstabilisation des grandes allocations pratiquées par certains départements et pouvez-vous nous réaffirmer le positionnement contre cette La mesure? parole est à Madame Marie Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Monique Orphée, vous avez raison de souligner qu'un certain nombre de déclarations fracassantes sont venues au cours des derniers jours, des dernières semaines, mais en particulier des derniers jours, donner le sentiment que le droit pouvait être à géométrie variable. Je veux dire que les propos concernant le Haut-Rhin en particulier, qui ont été tenus, relèvent de la pure gesticulation, de la communication dans le meilleur des cas, mais de la pure gesticulation politique. Et Madame la députée, lorsque l'on veut que les bénéficiaires d'aide sociale respectent le droit et la loi, lorsque l'on veut que les droits et devoirs soient respectés, lorsque l'on est une collectivité territoriale, on commence par respecter la loi. Et la loi ne permet pas aujourd'hui de subordonner le versement du RSA à l'exercice d'heures d'activité non rémunérées. Je dois dire d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les députés, que la formule de travail bénévole obligatoire est assez spéciale et qu'elle ne trouve aucune correspondance dans notre système à nous. Pour autant, nous sommes évidemment attachés à ce que l'insertion puisse se faire. Et la volonté de chacun, c'est que les personnes qui sont au RSA puissent bénéficier de soutien, d'accompagnement. Alors, Mesdames et Messieurs les députés, je le dis très simplement au département du Haut-Rhin, s'il peut proposer des contrats d'insertion aux 20 000 bénéficiaires du RSA, banco et chiche, parce que c'est bien de cela dont nous avons besoin.